Bonjour à tous, bienvenue dans le Morning Echo du lundi 12 novembre 2018 et c'est l'actualité économique et financière, en tous les cas l'essentiel, avec sérieux mais sans se prendre au sérieux. Cher Manito, cher Manita, ça veut dire frère et sœur, donc en espagnol, c'est un diminutif. On va commencer donc cette semaine passionnante sur les marchés et sur l'économie par deux illustrations. La première, vous voyez ce train de l'Europe donc qui est voulu et de nouveau favorisé par le président Emmanuel Macron à la suite des cérémonies commémoratives donc du 11 novembre. Où va ce train de l'Europe en pleine négociation d'ailleurs sur le Brexit? C'est une première question importante que l'on aura encore en tête cette semaine. La deuxième, bien entendu, eh bien, c'est après les élections mi-mandat, eh bien, la lutte féroce que vont se donner maintenant les démocrates et les républicains. Alors, est-ce qu'il y aura plutôt une lutte, plutôt une paix des braves pendant les 2 ans à venir du reste du premier mandat Trump? Nous verrons bien, mais en tous les cas, c'est un fait aussi à voir. Et là encore, c'est une illustration assez sympathique donc de The Economist. Bon, rentrons maintenant dans le vif du sujet des points clés de cette première journée et de l'actualité économique. D'abord, bien entendu, le pétrole. Vous voyez que le pétrole, on avait dit la semaine dernière, il avait beaucoup baissé depuis son pic du 18 octobre. Et bien, ce matin, il réagit un petit peu. Alors, c'est suite au fait que l'Arabie Saoudite a décidé donc une baisse de sa production de l'ordre de 500 000 barils par jour. Et donc, cette quantité sera en moins donc exportée sera au moins exporté à partir donc de début décembre. Et d'ailleurs, il y a une réunion de l'OPEP donc le 5 décembre. On verra si ça permet de relancer un petit peu le prix du baril, dont on estime finalement qu'un bon prix, ce serait en gros pour les Saoudiens, pour les Russes, en gros 80 $. Donc on peut avoir une reprise à venir du prix de l'or noir dans les semaines à venir. Le deuxième point clé, c'est un petit peu les interrogations par rapport au rythme de vente des voitures, en particulier en Chine. Alors, il faut savoir, puisque c'est toujours intéressant de prendre un petit peu de recul par rapport aux données, on reçoit tellement de chiffres dans tous les sens, que la Chine aujourd'hui, c'est presque un tiers du marché mondial des automobiles. Donc c'est un marché clé pour nos grands constructeurs, qu'ils soient bien entendu français ou européens et même américains. Et vous voyez que ça plafonne un petit peu, donc c'est intéressant là aussi de regarder un petit peu ce qui va se passer avec ce marché chinois, mais en gros les estimations c'est que ça devrait ralentir, donc peut-être un impact sur les valorisations des groupes automobiles à travers le monde. Donc un point encore regardé, ça c'est relayé par donc le quotidien Les Échos. Troisième point important, bien entendu, c'est ce qu'on peut voir sur les marchés. Vous voyez que finalement, la semaine dernière, après un début de semaine plutôt encourageant, ça s'est un petit peu tassé. Alors, ça s'est un petit peu tassé pour plusieurs raisons. Encore des doutes sur la croissance, la croissance à venir en particulier en Europe, le quid du Brexit. Alors, sur le Brexit, des nouvelles comme quoi, on aurait une avancée assez intéressante des négociations et pourquoi pas donc une avancée définitive pour cette fin de semaine. Sur le budget italien, donc le gouvernement italien serait prêt à quelques aménagements, mais encore pas de grandes nouvelles. En tous les cas, le marché reste encore assez attentif et rallye ou pas de fin d'année, pour le moment, c'est l'incertitude. On verra si grâce notamment à la reprise du prix du pétrole, les marchés peuvent repartir. Alors voilà les nouvelles maintenant concernant les sociétés. Première nouvelle importante, vous voyez, c'est Alibaba. Alibaba, donc le géant chinois de l'e-commerce, c'est en fait l'Amazon chinois, si on peut dire, si on veut un petit peu caricaturer. Il y a eu donc le fameux jour des célibataires en Chine qui compte beaucoup. Alibaba a dépassé les 31 milliards de dollars de ventes sur son site pour ce seul jour. Alors c'est historique. Au moment d'ailleurs où son patron emblématique, Jack Ma, va prendre bientôt une semi-retraite, Alibaba a cassé tous les compteurs et a réussi donc à dépasser ce chiffre, cette barre statistique des 30 milliards de dollars sur une seule journée. Donc c'est assez à noter. Vous voyez que le prix de l'action Alibaba a pas mal reculé ces derniers temps, mais ça reste un mastodonte et toujours à regarder pour les prochains mois. Ça c'est à mettre d'ailleurs en parallèle
parallèle avec ce qui s'est passé donc sur Richemont. Richemont, donc c'est en particulier Cartier et d'autres marques de luxe. Vous voyez que le groupe suisse a fait état de vente en recul pour le mois de septembre et la sanction a été assez importante sur les marchés puisque l'action a perdu 6% vendredi et c'est véritablement toute une reconsidération des groupes de luxe pour savoir comment se positionner en particulier sur le marché chinois mais aussi sur tout le marché asiatique en s'alliant ou pas avec des plateformes. Alors pour ce qui concerne les plateformes technologiques comme Alibaba ou comme d'autres. Alors, vous savez que par exemple Richemont avait racheté Yoox prêt-à-porter l'année dernière, donc il joue aussi sur sa propre plateforme bien entendu de site de e-commerce propre à son nom et pour pouvoir distribuer ses marques, mais c'est aussi une interrogation de ces groupes de luxe de savoir comment se positionner par rapport aux géants de l'e-commerce qui ont une connaissance fine de leurs clients. C'est un débat assez important à voir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Autre nouvelle importante sur les marchés, eh bien, c'est l'offensive du groupe allemand SAP, donc qui a racheté en fait Qualtrics. Alors Qualtrics, c'est en fait des logiciels de type CRM. Ils devaient s'introduire sur les marchés ces prochains jours. Eh bien, SAP les rachète pour une somme quand même assez importante et le deal est fait tout en cash. La transaction est faite tout en cash pour 8 milliards de dollars. Mais c'est un point important pour SAP pour pouvoir concurrencer efficacement eh bien, Salesforce qui est numéro 1 sur le créneau des logiciels CRM et qui est largement devant. Donc là, ça va lui permettre de rattraper un petit peu son retard. Voilà une transaction assez importante, 8 milliards, c'est quand même significatif. Dans le domaine bancaire, un petit mot, parce qu'on a eu les résultats du Natixis qui était quand même d'assez bonne facture jeudi soir. Eh bien, l'action dans le sillage des marchés, ce qu'on montrait tout à l'heure, a reculé de 1,6%, même si Natixis devrait donner un dividende exceptionnel de 1,5 milliard d'euros après la cession d'un de ses pôles d'activité sur le crédit hypothécaire. Et donc c'est certainement une action à regarder pour les prochaines semaines et les prochains mois. Et alors que d'autres groupes bancaires essaient aussi de voir l'avenir au moins de manière plus positive, en rose on verra bien, comme le crédit, comme donc la Société Générale qui a lancé un nouveau slogan en disant Société Générale maintenant c'est vous l'avenir. On verra si ça donnera un petit peu de force aux actions des groupes bancaires qui souffrent quand même pas mal depuis le début de l'année. Une autre nouvelle qui est assez intéressante aussi, que j'ai trouvé ce matin aussi déterminante, ça vient du Wall Street Journal, ça vient en fait du Bitcoin. Alors si vous regardez le cours du Bitcoin depuis certains mois, en fait il ne bouge pratiquement plus et surtout sa volatilité, c'est-à-dire en fait ses écarts de variation, eh bien arrive proche des autres actifs financiers réputés moins volatiles. Vous voyez que c'était la courbe donc en grise qu'on voit là. Eh bien, on est en train de retourner sur des variations beaucoup plus faibles. Alors c'est vrai que le Bitcoin est passé de 100 $, puis 1000 $, puis 15 000 $, et puis on est revenu sur des niveaux aujourd'hui de 6 000 $. Il est beaucoup plus stable. On attend en fait les prochains développements technologiques pour voir si le Bitcoin a véritablement un avenir en tant qu'actif, enfin actif entre guillemets financier, mais c'est intéressant à voir que sa volatilité a largement baissé. Sur le point de vue quand même de l'actualité de ce qui se passe au sport, eh bien, on doit quand même rendre hommage à ce grand skipper qui est Francis Joyon, qui a réussi à gagner cette route du Rhum dans les derniers instants, en fonçant véritablement avec son bateau soutenu par Idexport. Idex est un groupe d'immobilier mondial, et donc quand même rendons-lui hommage pour cette victoire exceptionnelle donc obtenue ce matin tôt donc de cette route du Rhum. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité à cette heure-ci. On reviendra demain et on termine comme d'habitude ce Morning Echo par la citation du jour. Elle nous vient de Sigmund Freud qui a dit « L'humour ne se résigne pas, il défie ». À très bientôt sur le Morning Echo. Excellente semaine et n'oubliez pas d'être solidaire et surtout de vous amuser sérieusement.